Vent, oiseau, ruisseau, lune, chemin, sombre, vie. C'est aussi aujourd'hui les premiers jours de découverte du Klangforum et des chanteurs. C'était très émouvante parce que c'est la première fois qu'on découvre les musiciens et l'émotion. On peut parler d'émotion pure, de ce que produit la rencontre avec ces deux voix, de Marcos et Christina. Et je ne peux pas isoler un moment, c'est vraiment une pièce sublime. Est-ce qu'on a vraiment une place sur la Terre aujourd'hui, ou est-ce que l'humain mérite d'être sur cette Terre qu'il arrive avec tant de difficultés à défendre et à sauver? C'est une question aujourd'hui qui peut-être résonner d'Asli, de Van der Erde d'une autre façon qu'uniquement une drame existentielle sur l'amour et la difficulté. C'est ni une symphonie ni un opéra, et c'est une pièce très fascinante dans ces 6 chapitres si différents qui tentent de parler aussi de l'harmonie nécessaire entre l'humain et la nature. Et ça laisse très ouvert le livret spatial. C'est une pièce où l'individu n'est jamais seul sur cette planète si l'art peut lui répondre. C'est une phrase un peu comme ça que je ressens là aujourd'hui en écoutant. Nous, j'allais dire artistes du spectacle vivant, je pense qu'on a une relation assez privilégiée à la scène et que je considère vraiment parfois comme un paysage. Les scènes vides, il n'y a pas mieux comme paysage. Malheur n'a pas laissé seuls les chanteurs. Ils sont pas isolés, il y a vraiment une fusion avec l'orchestre. Quand on voit tous ces motifs qui rejouent même les sons de la nature ou la résonance des oiseaux dont il fait écho. Et je suis aussi très impressionné bien sûr de la dimension de ces chants pour l'homme sur l'ivresse, qui ne sont pas, quand on les écoute, uniquement sur un état dépressif lié à la mélancolie et les drogues ou l'alcool. On sent une pulsion de vie et une pulsion de joie. Pour moi, la pièce, elle a des résonances tellement contemporaines sur la question de croire au non-humain et de ne pas penser que l'humain est seul dans la planète à résoudre des problèmes, et d'être à l'écoute des feuilles, d'un ruisseau, d'oiseaux, du vent, de la nuit qui tombe. C'est un thème ultra contemporain dans cette pièce, avec laquelle en plus Mahler a travaillé avec tant de délicatesse, j'ai envie de dire, sur ces questions, alors qu'il était dans un moment de vie dans la pénombre, dans la disparition de sa fille, et dans des questions aussi d'exil provoquées avec l'opéra de Vienne notamment. Donc c'est vrai que c'est une pièce dont j'espère on fera remonter ces résonances infinies avec le monde dans lequel on est.